Bonjour à tous, je suis Fabrice Hernandez. Nous sommes donc ici à l'Akoya Building, 63-65 Collins Avenue, afin de faire l'actualisation de la semaine concernant les locations et concernant les ventes. Que s'est-il passé dans ce building? Tout d'abord, rappelons que ce building, 528 appartements, 11 appartements par étage, donc 48 étages au total. Ce building a été construit en 2004 et a la possibilité de faire la location saisonnière, mais uniquement par mois. Donc comme nous pouvons le voir ici sur cette feuille, 9 appartements en vente en total dans le building. Vous vous rappelez sur les 28 que je vous ai dit. Donc un d'ailleurs qui est sous contrat, c'est AC Under Contract, ce qui veut dire tout simplement que un acheteur a fait une offre, que cette offre a été acceptée, mais qui est suspensive à un crédit. Donc c'est le 2811. Ce 2811 était listé à 690 000 $. Nous verrons au moment du closing à quel prix il va se vendre. Et enfin, vous avez un autre qui est pending. Pending, la différence, c'est que c'est exactement la même chose. Un acheteur a fait une offre au niveau de cet appartement qui a été acceptée par le vendeur directement, mais que celle-ci est cash, qu'elle n'est pas soumise à un crédit. Donc celui-ci, c'est pour l'appartement 3303 qui était listé au prix de 2,299 $. Nous verrons donc à quel prix il se vendra au final. Et c'est terminé concernant les ventes au niveau des appartements dans le building. Concernant la location, très active au niveau de la location. Nous avons 26 appartements au total à louer dans ce building. Il y a une petite baisse au niveau des loyers. Nous pouvons le voir sur le 1105 qui est un appartement avec une chambre qui est passé au prix de 2 900 $. Nous avons également le 1109 qui a une petite baisse également, qui lui est passé au prix de 2 500 $. Donc vous voyez une toute petite baisse au niveau des locations. C'est normal, ces derniers temps, nous étions quand même assez haut au niveau des locations. Le 2311, comme vous pouvez le voir tout ça sur cette feuille, le 2311 vient d'être loué. Lui, nous verrons exactement à combien à partir du moment où il va donc être clôturé. Ici, au niveau de la location, 3 900 $. C'est une chambre, une salle de bain et demi. Vous voyez, c'est donc les locations restent toujours quand même assez hautes au niveau du montant. Enfin, un appartement qui a été retiré complètement du marché en attendant, c'est-à-dire que le propriétaire est sûrement indécis, désire le retirer du marché et verra ce qu'il va le faire, ou le remettre ici en location, ou même tout simplement le laisser hors circuit. C'est donc le 2403 qui était au prix de 10 963. C'est un 3 chambres, 3 salles de bain et demi, donc qui était un très très bel appartement, directement ici au 24e étage, donc qui était à ce prix et retiré pour le moment du marché. Nous avons également un appartement qui a été retiré, le 1201, c'était un 3 chambres également, c'est toujours un 3 chambres, il était retiré du marché, c'est pour ça que je dis c'était, il était au prix de 15 000 $ par mois. Et enfin, donc pending, ça veut dire qu'une offre a été acceptée par le propriétaire concernant le 1704, une chambre, une salle de bain et demi qui était au prix de 3 800 $. Voilà guys, c'est terminé concernant justement les locations, concernant ici les ventes, également l'activité sur l'Akoya pour la semaine du 28 juillet au 4 août. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Rappelez-vous que vous pouvez directement souscrire sur ma chaîne YouTube. Vous allez avoir l'historique au niveau de la rentabilité, au niveau de la location, au niveau de l'activité de ce building. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublions pas, nous faisons le report de ce building chaque semaine. Donc je vous attends la semaine prochaine, exactement identique au jeudi, donc afin de voir un petit peu ce qui se passe sur ce building dès la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bye bye.